Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, il est déjà 4h30. Là, je pars au semi-marathon. Il commence à pleuvoir. C'est la mousson en ce moment ici en Thaïlande. C'est pas facile les conditions de course, mais le truc c'est que c'est aujourd'hui où je dois faire cette course. Alors, il n'y a pas le choix. Je vous emmène avec moi. Je suis pas sûr de pouvoir faire quelques photos ou quelques vidéos pendant la course, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer le plus possible. Et il m'a fallu quelques jours pour revenir sur YouTube parce que c'est toujours très difficile de la reprise de l'entraînement. En fait, mon cycle de progression fait que juste avant une compétition, pendant 1 semaine à 2 semaines, il faut vraiment calmer. Plus après la compétition, ça dure entre 5 jours, souvent les déplacements, 5 jours, 7 jours. Donc ça fait autour de 2 à 3 semaines où c'est vraiment léger mes entraînements. Donc quand je reprends chez moi à ma base les grosses séances de muscu, les longues courses, les longues sorties à vélo, la natation, tout ça, c'est vraiment, ça me casse et il faut toujours au moins 2 semaines pour me remettre en route et pour revenir à fond dans les vidéos. Donc bonne nouvelle, aujourd'hui c'est le début du nouveau programme de vidéo. Donc je vous emmène avec moi, vous êtes prêts? C'est parti. Avant de partir, alors là j'aurai de la pastèque, banane et quelques noix que je vais manger sur la route, casquette, musique, donc ça c'est parfait pour la pluie, ça peut tout prendre la sauce, parfait, les clés, la pochette étanche avec toujours une pochette plastique. On est parti. Alors ça va pas être une pure sensation de plaisir, mais là il n'y a pas le choix, faut y aller. Il pleut encore un peu, je sais pas si ça va s'arrêter. Donc là, casquette pour bien rester avec la tête au chaud, kawaii, en dessous j'ai un tissu dry fit là qui sèche assez rapidement, même avec la transpiration ou la pluie. Et la musique, ça c'est vraiment très important parce que surtout dans des situations extrêmes comme ça, c'est difficile sinon de garder le moral bien haut. Plus vite j'y vais, plus vite c'est fini. C'est parti. Je viens d'arriver du semi-marathon. Première fois en 2 semaines là, que je prends du plaisir. Mais il pleuvait vraiment intensément. Là, j'ai l'impression vraiment d'être mouillé jusqu'au fin fond de mon âme. Donc là, je pose mes affaires, petite douche chaude pour me remettre et je pars directement en vélo chercher la voiture. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Et me voici après mon petit semi-marathon, 20 bornes de vélo pour revenir à la voiture. Oh, là j'ai vraiment la dalle. Alors je voulais juste vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines en fait, j'étais dans un déjeuner. Et puis il y avait quelqu'un qui me disait mais non, mais toi tu peux pas faire les Ironman, t'as pas le corps pour, c'est pas possible, blablabla. Enfin bon, un discours défaitiste quoi. Et moi je vais vous dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible, que vous n'avez pas le corps pour, que toutes ces choses qui les font peur, qui leur font peur. Tu vois. En fait, ces gens-là, le problème c'est que ils ont peur de se confronter à eux-mêmes, ils ont peur de sortir de leur zone de confort et ils ont peur là d'être dans un événement qui les dépasse. Donc en fait, laissez-les parler et surtout éloignez-vous de ces personnes. Elles sont toxiques, ça vous apportera rien. En fait, même si vous n'avez pas la génétique pour, la morphologie pour, si vous avez l'envie, si vous avez le mental, croyez-moi que ça compensera pas mal et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Alors bien sûr, vous n'allez pas devenir champion du monde. Ah, je ne serai jamais champion du monde d'Ironman, ça je le sais. Mais le plaisir, prenez du plaisir à le faire. Alors ouais, vous affrontez la mort, ouais, ça va être difficile. Mais putain, quand vous allez réussir, et ben là, c'est grand. Et c'est éternel. Et surtout, inspirez-vous de vous-même. Inspirez-vous de personnes qui valent la peine. Laissez tous ces gens parler, ok? Et surtout,
il faut que vous ayez des rêves qui soient plus grands en fait que ce que vous faites et ce que vous êtes maintenant. Parce que c'est ça justement qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de créer quelque chose de magique. Si vous êtes là en train de vouloir des choses accessibles, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort et non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous lancer des défis impossibles. Impossibles. Mettez-moi dans la zone de commentaires quel est votre prochain défi, quel a été votre plus grand rêve accompli. Super petit déj avec blanc d'œuf, des noix, betterave, de la courge, brocoli, un petit peu de chou-fleur, concombre, carottes, de la pastèque, thé vert, thé au gingembre, jus de citron avec du curcuma. Oh là là. Pour le déjeuner, on a blanc d'œuf, poulet, courge, chou rouge, chou-fleur, de la betterave, concombre, thé au gingembre, thé vert. Petit encas de l'après-midi avec fraises, myrtilles, ananas, banane, pêche, graines de chia, graines de lin, quelques noix et du lait d'amande. Délicieux.